Bonjour, de plus en plus de Belges, de Français aussi partent à l'étranger pour se faire opérer. Joindre l'utile à l'agréable, payer beaucoup moins cher. De bonnes raisons de prendre l'avion, mais quels sont les risques? Cette démarche représente-t-elle un danger? On en parle avec Christian Oremans. Merci d'être là sur ce plateau avec nous. Vous êtes expert en affaires internationales aux mutualités libres. Alors Christian, pour vous, il faut forcément se méfier, il faut être prudent? Il faut être prudent. La mobilité du patient, c'est quelque chose, c'est une réalité, c'est quelque chose qui existe, donc on ne peut pas être contre la mobilité du patient. Oui. Par contre, il faut être attentif et être prudent pour certains dangers éventuels. Oui, donc on ira un peu dans les détails des dangers tout à l'heure. Et on passe aux chiffres qui marquent. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce chiffre. Regardez, 20 millions de personnes. Apparemment, on dit en 2015, 20 millions de personnes se seraient rendues à l'étranger. Alors ça paraît énorme, 20 millions, mais bon, on est quand même 7 milliards sur Terre. Est-ce que, Christian, on a peut-être de quoi s'inquiéter? Est-ce que vous pensez que ces démarches vont s'accélérer, qu'il va y avoir de plus en plus de demandes pour l'étranger? En tout cas, le tourisme médical est quelque chose qui connaît une croissance importante. Oui. On dit que pour 2019, ça va représenter un budget de 32 milliards de dollars, ce qui est énorme. Donc, c'est une évolution qu'on va pas arrêter. Par contre, c'est notre devoir de bien informer et de prévenir les gens pour les risques éventuels qui peuvent se présenter pendant ce type de séjour. On a quelqu'un en ligne justement qui va nous aiguiller sur ce thème-là. On a Sandra qui travaille depuis 7 ans pour la société Chirurgie Directe en Tunisie. Bonjour Sandra, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Merci de prendre le temps. Allez, super. Il est 1h de moins en Tunisie. Vous avez plus de demandes qu'avant ou pas? En 7 ans, là, vous avez vu un changement? C'est un marché, comme disait le monsieur. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre le début de l'émission, donc je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, comme il disait, c'est un secteur qui n'a cessé de croître, c'est une évidence, mais il faut quand même le préciser, avec une véritable amélioration du savoir-faire à tous les niveaux. Par ailleurs, les médecins tunisiens sont connus dans toutes les spécialités, et à juste titre, il y a un ordre des médecins ici, il y a un ministère de la Santé, donc difficile de garantir la qualité ici, je ne suis pas d'accord. Je suis moi-même française, et je le dis droite dans mes bottes. Réellement, il y a un niveau de qualité qui est concret, c'est bien réel. Le savoir spécifique est réel. De toute façon, il y a un service après-vente, j'imagine. Alors, en l'occurrence, Chirurgie Directe, je préfère parler de nous, si ça ne vous dérange pas. On a évidemment un suivi post-opératoire qui est même assez sérieux. De toute façon, les délais de séjour sur place sont des délais de sécurité. Il n'y a plus, après leur départ, de fonction organique engagée. En tout cas, nous sommes intransigeants sur les délais de séjour. Une patiente qui va nous demander de rester 4 jours, on préfère la perdre. Si nous sommes convaincus que ça n'est pas un temps de séjour suffisamment long pour qu'elle soit suivie correctement. Et vous faites que de la chirurgie plastique, que de la chirurgie esthétique, c'est ça? Alors, on fait également du dentaire, de manière beaucoup moins importante. On fait aussi de la chirurgie de l'obésité, particulièrement la sleeve gastrique, sachant que l'anneau est un petit peu obsolète à présent. Donc, effectivement, c'est essentiellement de l'esthétique. Il faut savoir que les patientes et les patients qui sont ici voient le chirurgien entre 3 et 4 fois, voire plus selon la durée de leur séjour. C'est très confortable. Ça ne se passera pas comme ça en Europe, il faut le savoir. Pendant la durée de leur séjour, elles le verront autant qu'elles le souhaitent. Parce que Sandra, on se dit souvent, oui, on nous montre un chirurgien qui en fait n'opère pas. C'est souvent ce qu'on entend. Concrètement, les opérateurs, parce que malheureusement, les opérateurs se sont multipliés. Alors, dans le tas, certaines offres et certains tarifs sont extrêmement alléchants. Donc, on est dans de la chirurgie un petit peu industrielle, avec parfois des promesses qu'on ne peut pas forcément tenir avec les tarifs qui sont proposés. Il y a beaucoup de concurrence en plus maintenant, dans votre domaine. Maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Alors, effectivement, nous, on est un peu, je dirais, l'offre premium dans ce secteur, c'est-à-dire on est un peu le luxe dans le low cost. On ne baisse pas les prix en deçà de ce qui nous permet, si vous voulez, de ne faire aucune concession à la qualité et à la sécurité des patientes. Ça, c'est vrai qu'on est intransigeant. Maintenant, je ne peux parler encore une fois que de chirurgie directe. Sandra, on termine là-dessus. Votre best-seller, c'est quoi? On vient plus souvent, pourquoi, chez vous? Alors, évidemment, ça reste liposuction, chirurgie de la poitrine, que ce soit augmentation mammaire simple ou plastie mammaire. Mais le docteur Shaibi, avec qui nous travaillons, est très connu pour le visage. Donc, on a beaucoup aussi de lifting du visage et de rhinoplastie. Merci beaucoup d'avoir passé du temps, en tout cas avec nous. Christian, vous voulez réagir? Au revoir.
Oui, ce que Madame dit, je crois que c'est vrai. On voit qu'on travaille beaucoup sur la qualité pour certains centres qui sont dans le secteur du tourisme médical.